Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler, voilà, c'est une petite vidéo qui est pas, on va pas avoir d'animaux, on va pas parler ni des aquariums ni des terrariums. J'ai juste fait une petite vidéo sur quelques bouquins que j'ai, que je trouve super intéressants et qui je trouve pourraient être pas mal à avoir au niveau de la terrario, des bouquins qui sont assez complets. Donc je vais vous parler de certains livres, donc on va commencer par celui-ci, qui est un livre super sympa à avoir, je trouve. Donc en photo, vous avez une Gonosoma oxycephala. Donc c'est un bouquin qui est assez complet, on va dire. J'ai quand même pas mal feuilleté, il est bien expliqué. Bon, ça va parler de pas mal de variétés de serpents, il y a pas mal de petites histoires à l'intérieur. Il y a pas mal d'illustrations, bon, différentes, que ce soit sur serpents, que ce soit sur amphibiens, lézards. Les informations qui sont à l'intérieur sont toutes bien. En fait, il n'y a pas d'informations fausses comme on peut souvent voir dans certains livres. Donc voilà, c'est un livre que je peux recommander et que je trouve assez sympathique. Je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai pas pu le finir. Mais le peu que j'ai vu à l'intérieur, c'est vraiment un bouquin qui est super à voir. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des livres pour avoir une belle collection. Moi, c'est mon but. J'ai vraiment envie d'avoir le maximum de bons livres. Malgré que ce soit tous des livres récents, c'est pas des vieux livres, et les meilleurs livres restent quand même les livres qui sont en anglais ou en allemand. Malheureusement, moi je ne lis ni l'un ni l'autre, donc c'est un peu compliqué. Donc on a aussi celui-ci qui est vraiment bien, donc assez complet. Alors on s'est écrit tous les serpents du monde, vous n'avez pas tous les serpents bien entendu, mais par contre voilà, que ce soit au niveau de certaines méthodes, vous avez les méthodes d'accouplement, vous allez avoir des méthodes de reproduction, vous allez avoir pas mal de choses au niveau du venin, au niveau des crochets, que ce soit sur pas mal d'espèces différentes. Voilà, ça fait partie des livres que je peux conseiller. Il y a beaucoup de livres qui sont, je trouve, assez simples, on va dire, pour les débutants en terrario, donc tout ce qui est petits livres, ça je les ai, mais d'autres personnes ont fait des vidéos où ils expliquent ça. Moi, je parle vraiment de mes bouquins préférés. Donc vous avez tous les serpents du monde, c'est un bouquin que vous pouvez avoir pour une trentaine d'euros, 40 euros. Assez simple à trouver, un peu comme l'autre. Ensuite, dans le même registre, vous avez celui-ci. Donc pareil, hein, je le trouve assez sympa. Bon, il ressemble un peu à l'autre, il a des variétés de serpents qui sont différentes à l'intérieur. Bon, ça reste dans le même principe de livre, hein. Vous allez avoir la partie, que ce soit photo, vous allez avoir quand même pas mal de... Sur la même espèce, ils vont quand même pas mal parler. Par exemple, là, on va prendre d'aller vivre dans les arbres. Ils vont pas parler d'une espèce en particulier. Ils vont parler que ce soit du Morelia viridis, que ce soit du Corallus caninus, que ce soit de la Goniosoma, que ce soit du venimeux. Voilà, vous allez avoir quand même pas mal de choses sympas dessus. Je trouve que voilà, ça reste un livre aussi sympa à avoir. Ensuite, mon préféré de tous, c'est celui que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Je le connaissais déjà, parce que mon pote Nico, donc chez qui j'ai fait la vidéo, l'avait. Et c'est vrai que je l'ai découvert chez lui et je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est Atlas des amphibiens et des reptiles de France. Alors, je l'ai feuilleté, je l'ai pas mal regardé plusieurs fois. Et ça regroupe vraiment bien tout ce qu'on peut avoir en France. Donc, il y en a que ça ne va pas forcément intéresser. Moi, je suis pas mal sur la faune française, donc c'est vrai que ça donne pas mal de conseils, ça donne pas mal surtout. Alors je vais vous donner un exemple. Donc j'ai baissé le spot, je ne sais pas si vous allez voir, donc vous allez avoir toutes les explications donc sur donc tout ce qui est faune française. Donc là pour le coup, par exemple, je prends l'exemple, on a la natrix, donc la couleuvre à collier. Vous allez avoir son aire de répartition sur une carte de la France. Vous allez avoir les altitudes, les dernières observations et à peu près tout sur cette espèce-là. Donc vous avez la natrix, vous avez la coronella, vous avez, allez, on continue. Oh, celle-là, non, celle-là vous ne connaîtrez pas, c'est pas grave, on va pas la dire. On va prendre par exemple la vipère aspi, pareil, on a vraiment l'aire de répartition. Donc je l'ai pas mal vérifié. Tout ce qui est dit dedans est, on va dire, vrai. Voilà, donc c'est un livre que je peux conseiller, qui est vraiment bien fait. Donc c'est un livre que je trouve super à avoir.
Donc voilà, ça c'est ma petite collection de gros livres. Après, je vais avoir tout ce qui est plus petits livres. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai eu au départ de la Terrario quand j'ai commencé il y a quelques années. Donc tout ce qui est livres comme celui-ci, qui est pas mal aussi, hein, bien entendu. Après, vous allez avoir tous les petits livres. Alors ça, c'est des livres que vous pouvez avoir, mais après, c'est par espèce. C'est des livres que j'ai eu, que j'ai trouvé par-ci par-là. Donc vous allez avoir par exemple sur celui-là, par exemple, il va faire les serpents en général. Celui-ci va être sur les serpents des blés, donc Pantherophis guttatus. Celui-ci, il est sur l'Heterodon nacicus. Celui-ci, il est sur tout ce qui est agame barbu. Donc Pogona viticep, hein, pour ceux qui savent. Là, j'en ai un deuxième sur le Pogona, pareil. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai dû trouver dans, je sais même pas où, sûrement dans une animalerie. Je l'ai acheté parce qu'il coûtait 2 € et voilà, ça faisait un livre pas cher et qu'il est pas mal non plus. Voilà, ça donne, ça c'est plus les livres que je vais laisser à mes gosses en fait. Et un livre sur les aquariums, voilà, un petit livre. Ensuite, voilà, on va dire tout ce qui est livre comme ceci là, comme celui-ci. C'est tous des livres que je vais laisser à mes enfants. Quand ils veulent les feuilleter, voilà, les gros par contre ils ne les touchent pas. C'est des bouquins qui sont quand même un peu plus poussés, et puis je vois pas l'intérêt qu'ils les aient. N'hésitez pas, si vous avez des livres en particulier, mettez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Vous me dites, voilà, vous me dites le nom, vous me mettez des photos. Donc je pense que parmi tous ceux qui regardent les vidéos, certains ont des connaissances que je ne vais pas avoir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des liens, à mettre des photos de livres que vous connaissez, que vous pouvez avoir, que je n'aurai pas, et qui peuvent être intéressants, car j'aime bien avoir de nouveaux livres et avoir de nouvelles sources de connaissances. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des vidéos particulières que vous voulez avoir. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Salut tout le monde!